Alors, qu'est-ce qui fait une légende? Est-ce que c'est juste un but décisif ou un palmarès, long comme le bras? Parfois, c'est bien plus que ça. Ça peut être un seul geste, un moment, un acte de caractère qui dépasse complètement le cadre du sport. Et aujourd'hui, on va justement revenir sur ce moment précis, celui où Sadio Mané est devenu bien plus qu'un simple footballeur. Et cette question, elle est vraiment au cœur de toute l'histoire qu'on va dérouler ensemble. Une histoire qui se passe pendant une finale de foot, oui, sous une tension absolument folle, mais qui, au fond, n'a presque rien à voir avec le foot. Non, c'est une histoire de caractère, de ce qu'on fait quand on a une pression inimaginable sur les épaules. Allez, on y va. Plantons le décor. Imaginez, on est en pleine finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'ambiance, elle est électrique. La tension, on pourrait la couper au couteau. C'est vraiment le genre de match où tout peut basculer, à n'importe quel moment. Et là, c'est le point de rupture. L'arbitre siffle un penalty pour le Maroc. Franchement, la décision semble plus que discutable et sur le terrain, l'incompréhension laisse place à la colère. C'est vraiment le moment précis où on sent que tout est sur le point d'exploser. La réaction, elle ne s'est fait pas attendre. Pour eux, c'est une injustice flagrante. Et, poussés par leur sélectionneur, les joueurs sénégalais prennent une décision radicale. Ils quittent le terrain. C'est simple, ils se dirigent vers les vestiaires. Là, on se dit que c'est fini. La finale est sur le point d'être abandonnée. Mais au milieu de ce chaos total, il y a un homme qui ne cède pas à la panique. Alors que tous ses coéquipiers sont complètement submergés par l'émotion, Sadio Mané, lui, il reste calme. Et il fait un truc totalement inattendu. Il va voir son ancien mentor, Claude Leroy. Il ne crie pas, non, il ne proteste pas. Il demande conseil. Et toute la différence, elle est là. Il ne réagit pas à chaud, il réfléchit. Et ce simple geste, ce pas de côté pour chercher un conseil, ça va devenir le tournant du match. Alors voyons comment Mané va passer de la réflexion à l'action. La réponse de son mentor est limpide. Il faut jouer. C'est tout ce que Mané avait besoin d'entendre. Il se retourne vers ses coéquipiers et il prononce juste ces quelques mots. Et avec cette simple phrase, qu'est-ce qu'il fait? Il défie l'autorité de son propre coach. Il renverse complètement la situation et il rallie toute son équipe derrière lui. Pas de doute, le vrai leader ce soir-là, c'est lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste jouer comme des hommes? Ce qui est fascinant, c'est que ça va bien au-delà d'une formule un peu macho, quoi. C'est pas du tout une question de muscles. Non, c'est un appel à l'honneur, à la responsabilité. En gros, ce qu'il leur dit, c'est « Les gars, notre histoire, c'est à nous de l'écrire. C'est pas une décision d'arbitre qui va dicter la fin. On relève la tête et on va jouer notre chance jusqu'à la dernière seconde. » Et forcément, un geste pareil, ça a ouvert un énorme débat. La question, c'est est-ce que c'est ce moment précis qui a fait de Sadio Mané une légende? Ou est-ce que ce moment a juste révélé au grand jour la légende qu'il était depuis toujours? Bon, là-dessus, les avis sont partagés. D'un côté, il y a ceux qui disent que c'est cette image-là qui restera. L'acte de leadership qui a vraiment défini sa carrière, bien plus que n'importe quel but. Et de l'autre, il y a ceux pour qui ce moment n'est qu'une simple confirmation. Ça a juste mis un coup de projecteur sur ce que Mané a toujours été. Une icône dont la grandeur va bien au-delà des terrains de foot. Et le plus fou dans tout ça, c'est que Mané lui-même, on dirait qu'il avait anticipé ce moment. Il l'avait dit dans une interview bien avant la finale, il espérait qu'on se souvienne de lui plus comme un grand homme que comme un grand joueur. Et bien ce soir-là, en l'espace de quelques secondes à peine, son vœu a été exaucé. Alors creusons un peu cet argument. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que Mané était déjà une légende? Eh bien pour ça, il faut sortir du stade. Parce que son influence, son vrai impact, il se mesure loin, très loin des caméras et des pelouses. L'engagement de Sadio Mané pour les siens, il est juste immense. Il a littéralement transformé son village natal, Bambali. Et attention, on ne parle pas juste d'un chèque signé à la va-vite. Non, il a financé un hôpital, une école, des infrastructures sportives. C'est bien plus qu'un modèle de réussite. C'est un véritable moteur de changement, très concret, pour sa communauté et pour tout le continent. Et même si on revient juste une seconde sur le plan purement sportif, cette victoire, elle le place tout en haut. C'est sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations quand même. Avec ce titre, il rejoint un monstre sacré comme Samuel Eto'o au panthéon du foot africain. Et il dépasse d'autres monuments comme Didier Drogba ou Yaya Touré. Au niveau du palmarès en sélection, franchement, ce n'est pas rien. Bon, après un triomphe pareil, après un moment aussi fort, une question se pose. Une question très personnelle pour Mané en fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a atteint le sommet de la montagne? Parce qu'il faut savoir une chose, avant même la finale, il avait un peu laissé planer le doute sur son avenir. L'idée, elle était là, partir au sommet en pleine gloire. Une vraie fin de conte de fées, après avoir absolument tout donné et tout gagné pour son pays. Mais voilà le truc, son coach, lui, n'est pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. Sa vision des choses est bien plus lourde de sens. Pour lui, quand on s'appelle Sadio Mané, eh bien on ne s'appartient plus vraiment. On devient un symbole, un monument comme il dit, qui a des devoirs envers son peuple. La décision n'est plus seulement personnelle, elle devient nationale. Là, on est en plein dans le dilemme du héros, le grand classique. D'un côté, il y a l'option de la sagesse. Arrêtez maintenant.
partir au sommet, avec un héritage parfait, gravé dans le marbre. Et de l'autre, il y a l'option du devoir, continuer à jouer, risquer peut-être de ternir cette fin de rêve, mais pour continuer à servir son pays, à inspirer son peuple. Au final, toute cette histoire, elle nous ramène à une seule question, celle qu'on voit à l'écran. Quand un héros atteint une telle dimension, à qui appartient la fin de son histoire? Est-ce qu'il a encore le droit de l'écrire lui-même, ou est-ce que son destin, d'une certaine manière, appartient à tous ceux qui l'a fait rêver? La question, elle reste ouverte.